Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je continue de vous présenter les séries que les éditions Black Box m'ont envoyées et aujourd'hui je vais vous présenter deux one-shots de la même mangaka qui en plus sont dans le même registre. Donc je vais commencer en vous présentant Cléopâtre et j'enchaînerai avec La vie de Raffaello Sanchi dit Raphaël, tous les deux de Machiko Satonaka, publiés bien évidemment chez Black Box. Alors je commence avec Cléopâtre qui est un shoujo de genre romance historique terminé en un seul et unique volume vendu au prix de 10,90 €. Alors en France ce one shot est sorti en 2015, au Japon il est sorti en 1976, d'où le fait que les dessins peuvent vous paraître un petit peu datés. C'est un titre qui était dans ma wishlist pour deux petites raisons très simples: Égypte ancienne, Cléopâtre. Voilà, il ne m'en faut vraiment pas plus pour me donner envie de lire ce one shot qui a vraiment été une très bonne lecture, bien qu'un tout petit peu niaise à certains moments donnés. Je dois bien l'avouer, quand j'ai vu que ça allait parler de romance et que ça allait vraiment se consacrer aux amours de Cléopâtre, il y allait avoir des petits moments où j'allais exploser de rire et ça n'a pas loupé. Alors dans ce one shot, on va bien évidemment nous parler de Cléopâtre, du moment où celle-ci devient reine d'Égypte jusqu'à sa mort. Alors au niveau de la mort de Cléopâtre, par contre, j'espère ne pas vous spoiler tout de même que Cléopâtre est morte. J'espère que vous êtes au courant tout de même. Eh bien, la mort est différente de ce à quoi je m'attendais. Il me semblait dans mes souvenirs qu'elle était morte suite à une morsure de serpent, alors à un suicide. Certes, c'est un suicide avec une morsure de serpent, et là, elle meurt avec du poison. Bon, je ne sais pas laquelle des deux versions est vraie, s'il y a plusieurs versions qui existent. En même temps, vu à l'époque à laquelle ça se passait, je pense qu'il y a plusieurs versions qu'on ne peut pas vraiment vérifier. On va surtout se concentrer sur les deux amours de sa vie, dont le premier est le plus important d'entre eux, Jules César, qui ne va pas être un amour réellement, on va dire, de même niveau. C'est-à-dire qu'elle va consacrer sa vie à Jules César, et lui, ben, finalement, il va jamais divorcer de sa femme qui est restée à Rome, et il ne va pas réellement être présent pour elle. Donc suite à la mort de Jules César, elle va aimer un second Romain. Je n'en dis pas plus si peut-être vous ne savez pas avec qui finalement Cléopâtre a fini sa vie, un petit peu tragiquement d'ailleurs. Donc c'est un one shot qui était vraiment pas mal du tout. Après, comme je l'ai dit, on est sur des petits moments de niaiserie, dans le sens où c'est complètement propre, je pense, au shoujo de cette époque, c'est-à-dire de faire dans le too much à un moment donné, c'est-à-dire que Cléopâtre était certes une femme excessivement belle, mais qui n'était pas seulement belle, elle était en même temps très intelligente, elle s'intéressait à beaucoup de choses, elle lisait énormément de livres, et du coup elle s'intéressait à des tas et des tas de sujets, elle avait donc de la conversation, elle faisait preuve également d'une grande bonté, et de beaucoup de douceur, donc c'est vraiment un personnage qui était apprécié pour ses nombreuses qualités. Mais alors, oui, Jules César est tombé éperdument amoureux d'elle. Le second personnage que je ne cite pas, au cas où vous n'êtes pas au courant, avec qui elle a fini sa vie, va également être éperdument amoureux d'elle et va avoir vraiment un coup de foudre pour Cléopâtre. Mais alors le fait que quasiment tous les mecs qui vont la croiser à cette époque-là vont tomber, mais vraiment, mais fou amoureux de cette femme, j'ai trouvé ça un petit peu too much à un moment donné, surtout vers la fin où même si c'était pas honnête de la part du personnage qui va lui faire une déclaration d'amour, j'ai envie de vous dire mais bon sang, mais ils sont tous tombés amoureux de cette femme. Alors elle était très belle, elle était très intelligente, elle était pleine de charisme également, mais quand même des fois si j'étais un petit peu non mais ça va, ok, elle est très belle et tout, mais il y avait pas qu'elle en Égypte. Donc vraiment un one shot que j'ai bien aimé. Si vous aimez tout ce qui est manga historique, même si voilà le côté historique, encore une fois il est en arrière-plan, on va quand même nous parler un petit peu de la relation entre Rome et l'Égypte. Finalement on va nous parler un petit peu également des origines, donc de ce qui s'est passé, de ce qu'il y avait avant le règne de Cléopâtre, qui n'est pas la première Cléopâtre d'ailleurs, c'est la dernière il me semble des Cléopâtres, mais c'était pas du tout la première. On va nous parler un petit peu de ce côté historique, mais il n'est pas trop présent. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'on va beaucoup plus se consacrer aux amours de cette jeune femme qui vraiment va avoir une vie mais tragique, vu qu'elle meurt tout de même assez jeune, et en plus elle ne va vraiment pas beaucoup connaître le bonheur dans sa vie de femme. Je parle vraiment du côté vie de femme et non pas dans sa vie de reine, parce que dans sa vie de reine, elle a plus ou moins réussi pas mal de choses, mais dans sa vie de femme, elle ne va réellement jamais être comblée totalement, et il va toujours y avoir des événements un petit peu tragiques qui vont lui tomber dessus. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau dessin, parce que niveau dessin, je suis très fan. Alors oui, c'est complètement du style des shoujo des années 70-80.
Mais personnellement c'est un style graphique que j'aime beaucoup. Je vous cherche des illustrations où on voit voilà, la première apparition de Cléopâtre, que je trouve vraiment très très belle, très très bien représentée. On n'est pas non plus dans le too much. C'est un personnage qui est parfois présenté un petit peu comme étant orgueilleux, un petit peu arrogante, mais c'est complètement dû à sa position de reine, et surtout du fait qu'elle soit devenue reine assez jeune et qu'elle est face à des personnes qui sont vraiment détestables avec elle. Voilà un petit peu ce que ça donne côté dessin. C'est vraiment super joli. Je vous mettrai pour les deux mangas dans la barre d'infos des liens pour que vous puissiez lire des extraits gratuits en ligne qui peuvent peut-être vous donner envie de les commencer. Et voilà, une dernière illustration. Donc un one shot qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est pas un immense coup de cœur, mais c'est tout de même un one shot voilà, que j'aurais trouvé très bien, comme j'avais bien aimé le one shot sur Marie-Antoinette. Voilà, on est complètement dans le même délire du fait qu'on va vraiment essayer de traiter d'une part de la vie du personnage. On ne va pas essayer de traiter de tout ce qui s'est passé dans sa vie parce que un petit one shot comme celui-ci n'aurait pas suffi, mais on va vraiment, voilà, pour le coup l'auteur a choisi de se consacrer aux deux amours de la vie de Cléopâtre. Donc je vais à présent vous parler du second one shot que m'ont envoyé les éditions Black Box de la même mangaka. Donc il s'agit de La vie de Raffaello Santi dit Raphaël. Donc là on est sur un josei de genre historique tranche de vie, qui est également terminé en un seul et unique volume, également vendu au prix de 10,90 €. Alors il est sorti en France en 2014 et en 1996 au Japon. Donc on est sur une œuvre un peu plus récente puisqu'il y a tout de même 20 ans d'écart entre les deux one-shots de la même mangaka. Et encore une fois, bah là on est sur de l'historique et on va se consacrer à la vie de Raphaël. Je ne pense pas vous révéler quelque chose d'extraordinaire en vous disant ça, vu que tout est dans le titre. Et on va vraiment nous parler de Raphaël du moment où il décide vraiment de se consacrer à la peinture, et même un petit peu avant, vu que l'histoire commence quand Raphaël est encore enfant, jusqu'à sa mort. Encore une fois, on va jusqu'à la mort des personnages. J'espère ne pas vous spoiler encore une fois que c'est un personnage qui est mort, qui a réellement existé et qui est mort tout aussi tragiquement que Cléopâtre. Alors pour le coup il s'est pas suicidé, mais le gars s'est tué au travail, et il me semble bien que c'est ce qui s'est réellement passé. C'est que le gars était tellement c'était un artiste qui était vraiment passionné, qui était vraiment à la recherche de la perfection, qui a vécu tout de même à la même époque, et ça va être vraiment des personnages qu'on va voir dans ce one shot, que Léonard de Vinci et ça y est j'ai oublié le nom, Michel-Ange, le second peintre de cette époque de la Renaissance, qui étaient vraiment pour moi ces trois gros artistes, peintres et sculpteurs que voilà on reconnaît encore aujourd'hui comme étant des artistes vraiment exceptionnels. Et en fait Raphaël va vraiment vouloir égaler les deux maîtres que sont De Vinci et Michel-Ange, qui sont pas vraiment dans le même registre. On peut croire qu'ils font tous exactement la même chose parce qu'ils vont travailler au même endroit, notamment au Vatican, mais ils n'ont pas tous le même style. Léonard de Vinci et Michel-Ange ne s'apprécient pas. Raphaël se retrouve à être entre les deux, à apprécier le travail des deux, à vouloir s'inspirer du travail des deux, mais lui ne va jamais être réellement satisfait de son propre travail. Il va en arriver à un point où il est adulé par des milliers de gens, où il a des commandes en veux-tu en voilà. Il n'arrive vraiment pas finalement à avoir ne serait-ce qu'un jour de repos, mais il n'arrive même pas à trouver le temps de dormir. C'est un personnage qui va, comme je le dis, réellement se tuer à la tâche. Il va en arriver à tomber malade de fatigue, d'épuisement et en mourir. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est quand même le gars plus passionné que ça, tu meurs. Pour le coup. On va également nous parler un petit peu des romances qu'il va avoir, des petites histoires d'amour, bien que ce soit un homme qui va jusqu'au bout préférer la peinture, préférer son art aux femmes qu'il va aimer. On a quelques tableaux qui sont représentés, donc ça je ne pouvais qu'apprécier. On a quelques représentations, voilà, que ce soit des tableaux de Raphaël, de Léonard de Vinci ou encore de Michel-Ange. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on ait ces petites incrustations de tableaux qui existent réellement, voilà, genre ici. Donc côté dessin, pour les deux séries, on est sur quelque chose qui est un petit peu différent, puisqu'encore une fois, on a 20 ans entre les deux one-shots. Mais j'apprécie le style de l'auteur dans les deux. Là par exemple, la Joconde, petit passage sur la Joconde de Léonard de Vinci. Et j'ai vraiment bien aimé. Dans les deux cas, on est sur du côté historique qui est bien ancré. Quand même, l'auteur essaye de ne pas faire n'importe quoi, de poser les bases pour recontextualiser le truc.
et que vraiment on sache d'où ça part et où ça termine au niveau des périodes historiques. Et en même temps, elle arrive à ne ressortir qu'une petite chose de ces personnages, donc de Cléopâtre, son côté plus femme finalement que reine, bien que finalement sa condition de reine va la contraindre à certains choix et à certains sacrifices. Et dans le cas de Raphaël, eh bien son goût vraiment incontestable pour son métier de peintre, pour sa passion de peindre, et finalement tout le reste importe peu, même si c'est un personnage qui est excessivement généreux, qui va s'entourer de beaucoup d'assistants, mais pas spécialement pour qu'ils l'assistent réellement, mais pour leur apprendre des petites techniques. Voilà, il va apprendre beaucoup des autres, mais il va essayer d'enseigner le maximum aux gens qui sont fascinés tout simplement par son travail. Et c'est un personnage qui est, voilà, comme Cléopâtre, on est sur deux personnages qui ont beaucoup de bonté et qui vont finalement sacrifier leur vie à la fin, l'un pour son métier et l'autre par rapport à ses amours qui vont vraiment mal se terminer. Alors je vais vous montrer deux petites cartes que j'ai eues avec ces one-shots, qui sont vraiment très belles. Alors je ne sais pas si elles sont incluses quand vous achetez les tomes, en tout cas je les trouve très très belles. Donc voilà, j'ai bien aimé ma lecture de ces deux one-shots que je vous recommande très chaudement si vous êtes fan de manga historique. Alors oui, ça tourne un petit peu sur la romance, un petit peu moins pour celui-ci, ça c'est vraiment un one-shot que je vous recommande si vous êtes fan de mangas qui vont nous parler d'art, et en plus d'art de la Renaissance. Donc encore une fois, je vous mettrai dans la barre d'infos les liens pour que vous puissiez lire des extraits gratuits de ces deux titres qui ont vraiment été de très bonnes lectures. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas cela parce qu'il s'agit de partenariats. Je les ai lus assez rapidement et je vous les conseille pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Cette vidéo présentation de Cléopâtre et de la vie de Raffaello Santi, dit Raphaël, est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces deux one-shots, peut-être même les deux, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si ce sont des titres qui vous donnent envie ou absolument pas, ou que peut-être que vous ne connaissiez pas avant de regarder cette vidéo. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!